Les nouvelles propositions du ministre de l'Éducation nationale en matière de relations entre l'enseignement privé et public. Si elles sont relativement bien accueillies, ces nouvelles propositions, par les partisans du laïc, elles sont en général reçues par les tenants du privé comme une sorte de mise en liberté surveillée de l'école libre. Alors, pour nous rendre mieux compte de l'impact de ces nouvelles propositions, nous avons envoyé ce matin notre reporter Claude Crespo assister à l'Assemblée générale des chefs d'établissement de l'enseignement libre. Ils étaient plus d'un millier venus de toutes les régions de France pour leur assemblée annuelle, mais présents surtout pour discuter à chaud des propositions Savary. L'enseignement libre, cela représente 2 millions d'élèves, 150 000 enseignants et près de 2300 établissements. Fort de cette importance, il entend bien manifester sa réprobation, en particulier sur la mise en place d'EIP, l'établissement d'intérêt public, une structure constituée d'un ou plusieurs établissements privés de même niveau auxquels peuvent se joindre des établissements publics. Cette structure est essentiellement une structure qui va permettre l'affectation d'un certain nombre d'emplois publics et donc à terme de fonctionnaires. Or, nous souhaitons garder une liberté d'initiative et d'association. Or, l'EIP tel qu'il est présenté aujourd'hui ne nous permet pas cette initiative privée. Et alors, la deuxième proposition contre laquelle vous vous élevez, c'est la fonctionnalisation des enseignants. Pourquoi ? Eh bien, là encore, c'est la même logique. Nous souhaitons que nos enseignants puissent avoir la plus grande sécurité d'emploi, mais nous souhaitons aussi pouvoir choisir nos enseignants, avoir des équipes éducatives cohérentes, et une fonctionnalisation qui, à terme, serait généralisée dans nos établissements, ferait que nos établissements deviendraient purement et simplement publics. Or, cela, nous ne pouvons l'admettre. Première conséquence, les partisans de l'enseignement libre descendront dans la rue entre le 22 janvier et le 4 mars. Des manifestations composées de chefs d'établissement, d'enseignants et de parents d'élèves se dérouleront à Bordeaux, Lyon, Lille, Rennes et Versailles. La suite de